ça fait un peu plus de 10 ans que le phénomène s'est répandu en France. Les sugar babies, souvent des femmes dans la vingtaine, récoltent argent et cadeaux auprès d'hommes plus âgés et bien plus riches. En échange, elles offrent leur temps. Un verre dans un bar, une sortie au théâtre, une soirée dans un beau restaurant. Officiellement, c'est là que s'arrête la transaction. Mais le terme et l'activité ont vite été détournés. Un jour, on propose à Cyril de rencontrer Gina. Cyril est plutôt sceptique, car impossible à ses yeux qu'une quinquagénaire esseulée de Las Vegas puisse lui offrir quoi que ce soit. Mais rien n'est gratuit, et surtout pas l'argent. Et Cyril va bientôt devoir rendre des comptes à sa bienfaitrice. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. En octobre 2023, j'ai 23 ans. J'ai terminé mon master depuis 2 mois. Je suis dans l'attente de commencer mon volontariat international en entreprise en janvier 2024 en Malaisie. Et je décide de profiter de ces quelques mois de flottement que j'ai pour aller voir mon ami Julien qui est en stage d'œnologie à Napa en Californie. Julien m'explique qu'un de ses amis a été invité au restaurant par une femme nommée Teresa et qu'elle a décidé de l'inviter, son ami et lui, une nouvelle fois et de payer le repas. Il m'explique qu'elle leur a payé des bouteilles de vin hors de prix, un repas hors de prix de manière générale, que c'était délicieux et qu'il est un petit peu choqué par la situation. Et elle décide même de les réinviter une seconde fois et de remettre le couvert. Teresa leur offre notamment 2 bouteilles de vin californien de Napa, la région où il est en stage, des vins extrêmement chers que mon ami rêvait de goûter, et donc il est un petit peu sur le cul. Julien m'explique un petit peu mieux le contexte de la vie de Teresa. Donc, elle habite seule à Las Vegas. Elle est à la fin de sa cinquantaine, début de soixantaine. Et lors des étés à Las Vegas qui sont extrêmement chauds, elle vient souvent à Napa dans des hôtels assez luxueux pour profiter du climat un petit peu plus modéré. Environ 2 semaines plus tard, Julien m'informe qu'il a gardé contact avec Teresa après ces 2 repas, qu'il l'a informé que je venais le voir pendant quelques semaines aux États-Unis et qu'elle lui a proposé de nous inviter chez elle à Las Vegas pour les quelques jours qu'on avait prévu de passer là-bas. Julien m'envoie des screenshots de la conversation qu'il a avec Teresa. Elle nous propose de venir nous chercher à l'aéroport, de nous offrir 2 nuits au Cosmopolitan, qui est un hôtel 5 étoiles sur le Strip. Elle nous propose de nous payer un showcase de DJ Snake, un concert de Travis Scott. Donc tout ça paraît complètement irréel par rapport au programme beaucoup plus modeste qu'on avait prévu. À distance, je trouve ça assez amusant, ce qu'il me raconte. Je trouve qu'il a beaucoup de chance d'avoir pu vivre ça et je me dis que ça serait, original et intéressant de pouvoir le vivre également. Mais, je ne m'imagine pas une seconde que ce soit possible, jusqu'à ce que je vois, son insistance auprès de Julien pour, nous faire venir à Las Vegas, chez elle. Lorsqu'elle vient nous chercher à l'aéroport, je rencontre une femme assez petite qui est assez usée par la vie, donc elle a une peau très ridée, elle est habillée avec un grand tailleur en cuir, un chapeau et elle a une BMW assez sportive, bleue, magnifique avec un intérieur en cuir crème. Quand je la rencontre, je me dis tout de suite qu'elle ressemble au cliché d'une américaine riche célibataire, dans le sens où elle s'habille de manière très extravagante, très luxueuse. On sent qu'il y a vraiment un désir de montrer la richesse, ce qui n'est pas forcément autant le cas en Europe. Elle a l'air d'avoir une confiance en elle débordante et elle a l'air très à l'aise de nous rencontrer. Alors évidemment, elle avait déjà vu Julien auparavant, mais moi pas encore. Elle nous met tout de suite à l'aise. Une fois nous avoir récupérés à l'aéroport, elle nous emmène dans sa résidence en banlieue de Las Vegas. On se gare et elle nous fait rentrer dans son appartement qui est très froid, très peu décoré, très petit par rapport à l'image que je m'en faisais. Elle nous ouvre tout de suite une bouteille de vin de Napa et elle nous commande de la nourriture dans plusieurs restaurants. Donc une fois la bouteille de vin ouverte et le repas arrivé, on se met à discuter avec elle. Elle nous parle du fait qu'elle a perdu son mari pendant le Covid, donc seulement 2 ou 3 ans auparavant, qu'elle est très seule et qu'elle consomme beaucoup de drogue pour pallier à cela. Il y a une odeur d'ailleurs assez forte de tabac froid, cannabis froid dans l'appartement. Elle nous parle du fait qu'elle consomme régulièrement du LSD, des champignons, et on finit même par fumer un joint avec elle dans l'appartement. Après ces discussions,
Elle nous emmène au showcase de DJ Snake dans le cœur de Las Vegas. Donc on se retrouve, dans le showcase de DJ Snake qu'elle nous paye. Elle nous laisse, un billet de 50 $ chacun pour qu'on puisse acheter des consos. Le showcase se passe, très bien. Évidemment, c'est assez particulier comme ambiance, de se retrouver là-dedans alors que c'était pas prévu encore, 1 semaine ou 2 avant. Et elle vient nous chercher à 4h30 du matin, toujours avec sa voiture, en nous expliquant qu'elle, elle dort pas beaucoup, qu'elle se lève très tôt puisqu'elle va souvent courir le matin et que ça la dérange pas de venir nous chercher. Donc elle nous ramène chez elle, juste après le showcase. On trouve ça très étonnant, qu'elle mette en application tout ce qu'elle nous a proposé. On essaie de ne pas penser au fait qu'il y a peut-être, une contrepartie à venir et qu'on l'a pas encore, découverte, mais on se dit que le mieux, c'est de profiter pour le moment et qu'on verra bien, par la suite. Le lendemain matin, une fois réveillée et remis de nos émotions, elle nous conduit au Cosmopolitan dans le centre de Las Vegas et elle dit au réceptionniste, qu'elle lui amène, ses 2 petits amis français. Donc avec mon ami Julien, on se regarde en se disant, que c'est un petit peu bizarre comme remarque, mais on sent qu'elle l'a dit, au 15e degré, donc on s'inquiète pas. Et elle nous conduit ensuite dans la chambre, ou devrais-je dire la suite, une très grande chambre, et elle nous laisse, une bouteille de vin et quelques grammes de cannabis pour la journée. Elle nous laisse également les places pour le concert de Travis Scott qui a lieu le soir même, de l'argent pour qu'on s'achète du merch et elle nous souhaite de passer une très bonne journée et on ne la revoit plus, par la suite, ce jour-ci. Le lendemain matin, après cette soirée exceptionnelle, Teresa nous propose de nous inviter au restaurant le midi. Elle nous emmène dans un restaurant très huppé, commande, des plats pour nous, délicieux et une bouteille de Dom Pérignon qu'on déguste avec plaisir. Une fois le repas terminé, Teresa décide de nous emmener à la piscine de l'hôtel et nous propose de fumer sur sa vape au THC, ce qu'on accepte avec plaisir, mais Julien tire un petit peu trop. Une fois arrivé à la piscine, Julien se retrouve dans un état second, il est complètement amorphe et passe l'après-midi sur un transat. Et pendant ce temps-là, je me baigne et discute avec Teresa pendant 1h30 à 2 heures. Elle me pose beaucoup de questions sur mon volontariat international à venir, sur ma vie, mes ambitions, etc. Et c'est un moment assez fort entre nous deux où je me rapproche d'elle et où un lien se crée. Je me prends d'affection pour elle parce que je la trouve très intéressante, très fun malgré, son âge avancé, le fait qu'elle soit célibataire et qu'elle a l'air un petit peu triste, au premier abord et je passe une très bonne après-midi avec elle, qui change la suite, quoi. Le lendemain matin, Teresa nous accompagne à l'aéroport pour que l'on rentre à San Francisco, où on a décidé de passer quelques jours avant de retourner à Napa, où mon ami Julien réside. Elle nous propose de nous payer la nuit d'hôtel à San Francisco, ce que l'on refuse d'abord poliment parce qu'elle nous a déjà assez gâtés lors de nos quelques jours à Las Vegas. Mais du fait de son insistance, on finit par accepter. Et une fois arrivé à l'hôtel à San Francisco, on réalise qu'elle nous a en fait payé 2 nuits d'hôtel. Une fois rentré en France et après quelques semaines qui se sont écoulées, elle me recontacte par WhatsApp pour me proposer de me donner de l'argent à investir en bourse, en échange du fait que moi aussi je mette une partie de cet argent de ma poche. Donc je trouve ça extrêmement louche au départ, mais j'ai quand même pu constater sa générosité lorsque j'étais sur place. Donc j'essaie de voir s'il y a, quelque chose que j'ai pas décelé, qui pourrait, trahir une tentative d'arnaque. Donc elle me propose de m'envoyer un total de 15 000 $ en échange de quoi je dois moi aussi mettre de ma poche 5 000 $ et à ce moment-là, je suis quand même très dubitatif parce que je n'y connais absolument rien en investissement, en bourse et cetera et j'ai pas envie qu'elle me fasse investir 5 000 $ de ma poche dans, une action ou peu importe, que je ne connaisse pas et qui soit amenée à disparaître, quelques semaines après, quoi. Elle perçoit que je suis un petit peu, résistant à sa proposition et elle me fait un premier virement par Wise et je reçois, ce mail, un virement de, 4 000 € vous a été, transféré par, Teresa. Je me dis: «Bah, je vais quand même essayer de creuser un petit peu le sujet». Je vais lui poser des questions, et elle m'explique qu'en fait, bah, elle, sa fortune, elle l'a faite justement grâce aux actions, qu'elle est pas née, d'une famille riche, qu'elle a pas, eu, un travail, ultra rémunérateur, qu'elle a simplement fait beaucoup de petits boulots étant jeune et qu'elle a énormément investi très tôt et que c'est comme ça qu'elle s'est, construit, tout son patrimoine et qu'elle a envie de m'aider à faire la même chose, étant donné que je suis jeune. Je me dis que c'est quand même un petit peu plus sérieux que ce que je pensais. Je la trouve touchante dans ce qu'elle m'explique et ça me pousse à tenter l'expérience.
Je lui demande donc dans quelle action elle veut que j'investisse. Je vois que ce sont des entreprises solides comme par exemple Visa ou Blackstone et donc il y a pas vraiment de risque que l'action s'effondre de, 90 on va dire dans les semaines à venir. Donc je décide de me laisser tenter, j'ouvre un compte titre et je place l'argent qu'elle m'a envoyé, sur les actions qu'elle me recommande et à partir de ce moment-là, on discute de plus en plus sur WhatsApp. Elle est très insistante pour, me dire, quelle action acheter. Elle ne me demande aucune vérification de si moi j'ai vraiment mis l'argent qu'elle m'avait demandé de mettre au départ et elle continue à m'envoyer, des sous, pendant plusieurs semaines, de sorte à ce que j'investisse. Donc dans un premier temps, on parle énormément avec Teresa par message sur WhatsApp. Je la trouve, très gentille, toujours aussi fun que je l'avais trouvée au départ, mais je réalise vite qu'elle est pas aussi intéressante que ce que j'avais pensé, malgré, le côté féministe, qui m'a plu chez elle. Que sa vie se contente à aller dans des hôtels 5 étoiles pour, dépenser l'argent qu'elle a gagné, pendant autant d'années, mais qu'elle a pas vraiment de passion, elle a pas d'amis, elle a pas de famille, elle a personne avec qui parler en fait à part moi. Moi, du coup, je joue un petit peu ce rôle, de soutien émotionnel, ce qui me fait plaisir de pouvoir, l'aider dans ce sens-là et en même temps, je vois que la relation n'est pas très saine car, il y a toujours ce côté, financier derrière, que ça reste quand même sa préoccupation principale, qu'elle est en boucle là-dessus, elle ne parle que d'argent, en fait. Elle est très, très impulsive dans ses, requêtes, que ça soit pour, quelle action, je dois acheter, quel, transfert je dois faire et cetera. Et elle commence aussi à prendre une part, importante même dans ma vie personnelle où, elle essaye un petit peu de savoir, bah, voilà, ce que je fais, au quotidien, où est-ce que je vais, comment et elle commence peu à peu à me demander d'aller dans tel restaurant, d'aller dans tel hôtel. Ce qui évidemment n'est pas possible parce que j'ai pas les moyens d'aller dans les endroits qu'elle me recommande, à part si je n'investissais pas les sous qu'elle m'a donnés dans les actions. Or, elle est très, rigoureuse, sur ses requêtes. Du fait de son impulsivité, j'essaye de la caresser dans le sens du poil. Donc je lui envoie les informations qu'elle espère recevoir, en quelque sorte. Je vois qu'elle apprécie particulièrement le fait que j'aille voir des copains à droite à gauche, donc j'essaie de beaucoup lui partager ça. J'essaie de lui montrer que je suis très intéressé par, ce qu'elle me partage en matière, d'investissement, que je m'intéresse aux actions, dont elle me parle, que j'essaie de faire ça correctement. Donc au fil des discussions, les virements continuent à arriver et je me retrouve vite à avoir reçu plus que les 15 000 qu'elle m'avait promis au début, ce qui était déjà absolument énorme pour moi. Donc en seulement quelques semaines, j'ai déjà reçu plus que cette somme-là, sans avoir eu à mettre d'argent, de ma poche parce que j'en étais juste pas, en capacité, je ne touchais pas de revenus à ce moment-là et en fait, ça ne la dérange pas. Je commence à ressentir une, certaine culpabilité parce que j'ai un peu l'impression de profiter de son argent. Je sais très bien qu'elle en a énormément de côté, donc je la mets pas en difficulté, mais ça reste, assez, louche comme situation. J'ai pas envie qu'elle s'attache à moi, à un point où, je ne puisse plus faire marche arrière, d'autant plus que je ne la revois pas. Ce n'est pas prévu que je retourne la voir ou qu'elle vienne me voir, elle, de son côté. Un jour, elle me demande d'acheter, des actions, Visa. Le lendemain, elle me demande d'acheter des actions Blackstone. Je décide d'acheter moitié-moitié et lorsque je lui envoie un screenshot de ce que j'ai acheté, elle s'emporte, d'un coup, d'un seul, car apparemment je n'avais pas respecté ses consignes. Ce qui me met un petit peu en porte-à-faux parce que je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça et le lendemain, elle m'explique qu'en fait, elle était droguée, lors du moment où elle s'est emportée contre moi, ce qui commence un petit peu à m'effrayer. Dans les jours à venir, elle commence à m'appeler son avatar. Elle a l'air de me considérer un petit peu comme un personnage qu'elle peut utiliser et dont elle pourrait diriger un petit peu la vie de par son argent. Et elle me fait comprendre qu'elle aurait voulu vivre, sa jeunesse avec énormément d'argent, qu'elle n'a pas pu le faire car elle a construit, son patrimoine, au fil des années et qu'elle a un petit peu envie de vivre, une vie de jeune riche, on va dire, par mon biais, en m'envoyant des sous et en me demandant: «Va manger dans tel restaurant, va dans tel hôtel» et donc toutes ces petites tensions s'accumulent un petit peu, au fur et à mesure. Dans les jours à venir et alors que l'année 2023 touche à sa fin, je décide de me rendre à Genève une journée pour visiter la ville, en faisant l'aller-retour dans la journée, en me préparant un sandwich le matin pour, dépenser le moins d'argent possible et lorsqu'elle apprend ça, elle me dit qu'il en est hors de question et elle m'envoie un virement
d'environ 1 000 € pour, me pousser à manger dans un restaurant, très luxueux le midi, pour dormir le soir à Genève dans un hôtel, alors que moi, j'avais vraiment prévu de me faire une journée, rapide, depuis Lyon où j'habite alors, uniquement pour visiter. Je vois ça comme une opportunité d'investir encore plus, parce que j'ai pas du tout l'envie ni le besoin de dépenser ces sous pour aller dans des restaurants luxueux, dans des hôtels luxueux et donc je préfère investir l'argent qu'elle me donne en plus dans les actions qu'elle me dit déjà d'acheter à ce moment-là. Je lui désobéis et pourtant je respecte un petit peu ses préceptes initiaux, à savoir, qu'il faut, investir le plus et le plus tôt possible pour, s'assurer un avenir meilleur et c'est tout l'inverse qu'elle me propose de faire, parce qu'elle me dit de dépenser énormément, très vite, dans des futilités, en tout cas à mes yeux et je lui envoie des fausses preuves, que j'ai mangé dans le restaurant qu'elle m'a indiqué, en reprenant des photos que j'avais prises précédemment, lors d'un restaurant avec ma copine, par exemple, ou en lui envoyant juste la façade de l'hôtel dans lequel elle souhaite que je dorme. Des choses comme ça, sans aller trop loin non plus, j'en fais pas des tonnes, mais j'essaye au moins, de ne pas éveiller ses soupçons. Peu avant mon départ en VIE, je décide de parler de la situation à mes parents. Ils sont très amusés par la situation et en même temps un petit peu inquiets et me disent d'être, prudent et je décide en conséquence de garder l'argent. Je me rends bien compte qu'elle n'a aucun moyen de récupérer l'argent puisqu'il est sur un compte titre, personnel, qu'elle habite à l'autre bout du monde, qu'elle m'a envoyé l'argent, sur mon compte et qu'elle n'a pas de moyens concrets de le récupérer. Mais j'ai toujours cette petite peur au fond de moi qu'elle puisse me le réclamer d'une façon ou d'une autre et que si je suis dans l'incapacité de la rembourser, j'ai des graves problèmes derrière. Donc je préfère, tout investir pour garder l'argent sous la main en cas de besoin. Donc une fois arrivé en Malaisie pour mon VIE, je voyage énormément, les premières semaines dès que j'en ai l'occasion et Teresa continue de m'envoyer des sous pour que je puisse, profiter des destinations où je vais. Elle souhaite également que je rencontre des gens riches et que je me crée un réseau et donc elle me pousse à aller dans des lieux dans lesquels je puisse rencontrer ces personnes et elle me donne de l'argent pour cela. Le problème, c'est que encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de me forcer à aller rencontrer des gens pour lui faire plaisir et je n'ai pas non plus envie, quand je fais mes voyages, de m'adapter à son programme et à ce qu'elle souhaite que je fasse. D'autant plus que l'argent qu'elle ne m'envoie n'est même pas suffisant pour faire les activités qu'elle souhaite que je fasse. Donc si j'allais vraiment dans les hôtels, les restaurants qu'elle me demande, de visiter, je ne pourrais pas payer avec les sous qu'elle m'envoie, il faudrait que je prenne de ma poche, ce qui ne m'arrange pas évidemment et je continue ma stratégie de lui envoyer des photos d'anciens restaurants ou de me contenter d'envoyer une photo de l'intérieur de l'hôtel et elle ne pose pas plus de questions que cela. Tout cela dure pendant environ 3 mois, jusqu'à ce qu'un ami vienne me voir de France pour que l'on fasse un voyage en Thaïlande et notamment à Bangkok. Les semaines précédant le voyage en Thaïlande, j'avertis Teresa que je vais faire ce voyage et elle est plus insistante que jamais pour que je montre un petit peu, les hôtels de luxe, les restaurants de luxe à mon ami Mathieu. C'est une période où j'ai beaucoup de travail, où, je continue de lui mentir car je ne réserve pas de restaurant, pas d'hôtel, d'autant plus qu'on avait déjà tout réservé avec mon ami, des mois avant. Le jour où on part en Thaïlande, notre vol arrive assez tardivement le soir et lors de l'atterrissage, je réalise que j'ai fait une bourde parce qu'on est censé aller au Four Seasons de Bangkok, que Teresa souhaitait que je réserve. Mais malheureusement, ce n'est pas très logique d'aller dans un hôtel, aussi, luxueux et cher à minuit, alors que c'est pour y passer la nuit. En général, dans ce genre d'hôtel, on y va, au check-in, on repart au check-out en profitant au maximum de l'hôtel. Et donc je réalise à l'arrivée qu'elle va me reprocher cela et ça ne loupe pas. Elle me demande quelle heure il est en Thaïlande. Je comprends tout de suite qu'elle a décelé, un souci. Je lui explique qu'il est déjà 23 heures, mais que c'est parce que notre vol a eu du retard. J'essaie de créer des excuses et là, elle s'emporte brusquement. Tous les messages, sont écrits en majuscules. Elle m'insulte et c'est, assez, violent pendant, une bonne heure où j'essaie de me faire tout petit, j'essaie de la calmer, mais rien n'y fait. Elle me ressort même des éléments plus anciens. Je lui avais par exemple dit que j'aimais manger de la street food en Asie parce que je trouve ça délicieux, que je trouve ça chouette de pouvoir loger pour aussi peu cher dans les auberges de jeunesse, un petit peu partout où on voyage dans ce coin-là. Et elle me reproche de n'être, bon qu'à manger de la street food, et de dormir dans des auberges de jeunesse jusqu'à la fin de mes jours, que je ne mérite pas, de manger, dans des hôtels de luxe, des restaurants de luxe.
Donc ça me fait forcément un petit choc que ça s'arrête aussi brutalement. Mais je décide quand même de passer la soirée avec mon ami de manière calme. Je n'ai plus de nouvelles jusqu'à 4 mois après, au mois d'août 2024, où je décide de lui envoyer un mail pour, prendre de ses nouvelles, voir si elle va bien, m'excuser encore une fois de l'avoir déçue et elle me répond à nouveau en majuscules, en m'insultant, et en me faisant comprendre que ça ne sert à rien d'essayer de revenir vers elle et depuis lors, je n'ai plus de nouvelles de sa part. Sur le moment, je suis choqué que la relation s'arrête aussi brusquement, car elle avait quand même été prenante pendant pas loin de 6 mois. On avait beaucoup échangé, par WhatsApp. Les sommes qu'elle m'a envoyées, sont absolument, énormes, pour mon âge et ça me perturbe pas mal, les premiers jours et puis je me fais à l'idée que dans tous les cas, c'est une relation qui était amenée à s'arrêter brutalement parce qu'elle n'était pas saine, qu'il y avait beaucoup de points qui n'allaient pas, des 2 côtés et que c'est certainement une bonne chose au final que ça s'arrête, une bonne fois pour toutes, que j'ai déjà énormément de chance d'avoir pu, économiser, de l'argent grâce à elle. Pendant tous ces mois, j'ai reçu un total de 32 500 de sa part. Je ne m'en étais même pas rendu compte parce que je ne tenais pas les comptes, mais lorsque ça s'est terminé, j'ai repris, tous les virements qu'elle m'avait envoyés pour, faire le total et aujourd'hui, ces sous sont toujours bloqués et travaillent toujours pour moi. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'ai eu énormément de chance que cette histoire, m'arrive. C'est de loin la plus folle, qui me soit arrivée au cours de ma vie. J'ai voulu respecter la philosophie initiale de la proposition de Teresa, qui était de m'aider à bâtir un patrimoine, à savoir le gérer et à gagner en sérénité vis-à-vis de l'argent. Mais de ce fait, lorsque j'ai commencé à lui mentir, j'ai abusé de sa faiblesse. Et donc forcément, cette histoire me laisse quand même un goût amer, bien qu'aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus serein au quotidien et de démarrer ma vie tranquillement. Et finalement, son objectif de m'aider dans mon début de vie professionnelle et personnelle a clairement été complété. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.